Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette savoureuse de sauté au wok des nouilles au curry de Singapour. Pour faire cette recette, vous aurez besoin de nouilles, bien évidemment, en l'occurrence des vermicelles de riz. Voilà. Vous aurez besoin ensuite pour les protéines animales de crevettes, je vais ici donc des gambas, d'une escalope de poulet. Pour les aromates, vous aurez besoin de gingembre, d'oignons, de poudre de curry. Donc là, il s'agit d'une poudre de curry indien, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, pour assaisonner le tout, vous aurez besoin de bouillon de volaille, de sauce d'huître, de sauce de poisson, de sauce de soja et du vin de riz. Pour faire d'ailleurs un plat équilibré, on ne va pas oublier pour cela les légumes, avec du chou chinois, on prendra quelques petites feuilles, une branche de céleri et un petit poivron rouge. Pour faire cette recette, vous aurez besoin de volaille, en tout cas de poulet. On a pris du poulet désossé à hauteur d'une escalope, à peu près 150 grammes. Voilà, hop. Donc, ce plat est un grand classique de la cuisine de Singapour, qui est très spécialisé dans les pâtes notamment. On va faire maintenant mariner la viande, la chair de poulet, avec de la sauce soja. Hop, donc de la sauce de soja claire, vous allez mettre à peu près une cuillère et demie. Et on va y mettre maintenant le vin de riz, à peu près une cuillère et demie. Voilà. On va maintenant faire mariner l'ensemble pendant une petite demi-heure. On s'occupe de l'assaisonnement de notre futur sauté au wok pour les nouilles. Donc vous choisissez 20 centilitres de bouillon de volaille, donc que vous allez faire tranquillement. Alors dans ces 20 centilitres, vous allez y mettre avec 2 cuillères à soupe de sauce de poisson et on va y mettre maintenant une cuillère et demie de sauce d'huître. Voilà, on mélange le tout et on va laisser reposer l'ensemble et s'occuper bien évidemment de la suite de notre recette. La cuisine asiatique, une longue affaire de patience avec tous les ingrédients qu'il va falloir donc soigneusement détailler, puisque tout doit être fin prêt avant la cuisson au wok. Vous aurez besoin d'un morceau de gingembre de la taille d'un gros pouce. Donc le gingembre, comme toujours, on va le hacher et puis bien évidemment juste avant l'éplucher. Donc une belle branche de céleri, ça va donner un très très bon goût à notre sauté au wok. Une bonne moitié de poivron rouge, donc 3 feuilles de chou chinois. On va quand même se débarrasser des grosses côtes. Sans oublier un demi-oignon. Jetez maintenant un coup d'œil sur nos légumes, l'oignon et le gingembre que nous avons détaillés. Voilà, on va maintenant passer à l'étape suivante, juste avant de faire cuire l'ensemble au wok, c'est-à-dire nous allons procéder à la pré-cuisson des vermicelles de riz. Donc des vermicelles de riz, c'est vraiment quelque chose de très très fin. Il faut faire assez attention, sinon ça risque de tomber en bouillie. Vous allez donc prendre de l'eau chaude et faire une pré-cuisson pendant 3-4 minutes. Voilà. On se retrouve juste après. On va dans un petit instant égoutter ces vermicelles de riz qui sont devenues complètement souples dans l'eau chaude. Mais auparavant, on va attaquer la cuisson au wok. Le wok, 2 cuillères à soupe d'huile. On est à température. On va commencer par le gingembre. Hop. Donc, le gingembre. Et nous allons enchaîner avec nos crevettes, des gambas. Là, en l'occurrence, on en a pris 6. Faites comme vous voulez, ça dépend de votre appétit. 6 crevettes. Hop. Et on va enchaîner dans un petit instant. On est donc à feu vif quasiment. Ça a déjà pris la couleur. Et on va enchaîner avec le poulet, rappelez-vous. Le poulet qui avait mariné dans la sauce soja et le vin de riz. Hop, on a égouté. Voilà. Donc, on fait revenir l'ensemble pendant 2-3 minutes.
Deuxième étape de notre cuisson au wok. On va maintenant ajouter la branche de céleri, le poivron, le chou, qui va un petit peu se réduire bien sûr, et on va y mettre l'oignon détaillé. Voilà. Donc là, on est parti pour 3 bonnes minutes de cuisson. Une nouvelle étape dans nos nouilles au curry de Singapour, justement. Vous y mettez 2 cuillères à soupe de poudre de curry. Donc vous prenez une poudre de curry indien classique. Voilà, ça va faire une belle couleur. Et bien évidemment, des saveurs sublimes pour votre sauté au wok. On laisse bien les saveurs pénétrer dans les aliments. Et puis, on va enchaîner maintenant avec notre petit mélange de tout à l'heure. Vous vous rappelez, 20 centilitres de bouillon de volaille avec notre sauce d'huître et notre sauce de poisson. Hop. Voilà. Donc, on mélange et on se retrouve dans un petit instant. C'est assez rapide en fait. Vous attendez juste que le bouillon avec le curry ait une nouvelle ébullition et ça va être la dernière étape de notre recette. On va y mettre nos 200 g de vermicelle égouttée. Voilà. Hop. Et on va mélanger le tout. La grande difficulté dans les plats de vermicelle, c'est que c'est jamais facile à travailler. Donc, veillez à faire quand même des petites quantités. Là, en l'occurrence, 200 g pour 3 personnes, voire 4. C'est déjà pas mal du tout. Voilà, au bout de 3-4 minutes, on a quasiment terminé notre recette. Jetez un coup d'œil à travers la vapeur quand même. Le bouillon a été entièrement absorbé par les aliments et notamment le vermicelle. Donc voilà, on va maintenant procéder au petit dressage. Donc vous voyez que c'est une recette qui est relativement simple à faire, qui est en fait assez rapide. Quand vous goûterez ça, vous trouverez ça aussi délicieux comme nous. Puisque nous allons dans un petit instant passer à table. Hop. Donc on ferme. Et puis on passe à la suite. Boum. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un bon appétit de notre part et à très bientôt.